si t'aimerais savoir faire ça. Moi, tu m'as fait trop peur aussi. Tu vas bien? Ça va et toi? Je t'ai trouvé vraiment mignonne. Oh merci. Je rejoins quelqu'un derrière toi. Juste derrière moi. Oui. C'est un date ou Oui. tu veux pas Non mais attends, ça. Comme ça, si ton date il marche pas, tu m'envoies un message. Dis-moi juste ton Insta oralement et je le retiens. Bah t'es au bon endroit parce que je vais donner une checklist avec 10 questions vitales que tu peux te poser pour t'améliorer avec les filles. T'as déjà abordé une fille dans la rue ou tu comptes le faire, tu dois sûrement te demander comment faire pour avoir une bonne interaction. C'est une question qui me revient vraiment très souvent et dans cette vidéo je vais te donner la checklist que tu vas pouvoir suivre, toutes les questions que tu vas pouvoir te poser pour savoir est-ce que c'est une bonne interaction ou pas. Au même titre qu'un pilote d'avion qui avant de faire son décollage va regarder absolument tous les éléments. Ok, est-ce qu'on est bon? Est-ce que les réacteurs sont ok? Est-ce que la cabine est nettoyée? Est-ce que tous les passagers sont attachés? Est-ce que j'en sais rien, je suis pas mécanique, tous les boulons sont resserrés. Une fois qu'il sait tout ça, il sait que l'avion va décoller et tout va bien se passer. Et c'est très compliqué quand on est dans une interaction de savoir est-ce qu'on est en train de faire des bonnes choses ou pas, parce qu'on a tendance à être émotionnel et on peut rentrer dans une zone de turbulence. Et la seule chose sur laquelle tu peux te reposer quand t'es par exemple un pilote d'avion et que l'avion il commence à aller dans une zone de turbulence, c'est la checklist. T'es pas émotionnel, tu regardes ta checklist, tu sais ok, si l'avion il commence à partir en couille, je dois appuyer sur ce bouton, puis sur celui-là, je dois redresser là et tout va bien se passer. Du coup je vais donner un petit peu la checklist d'une bonne interaction pour que tu saches exactement comment faire quand t'as pas les résultats que tu veux avec les filles. Et ça a marché que t'aies déjà abordé des filles ou que t'en aies pas abordé. Dans tous les cas, ça va t'aider parce que tu sauras exactement sur quoi te concentrer. Donc c'est parti, on commence avec la première question à se poser, c'est est-ce que j'étais amusé avant d'y aller? Si la réponse est non à cette question, tu es mort, tout comme les autres questions, tu vas être mort si la réponse est non. Qu'est-ce que je veux dire par le fait d'être amusé? C'est que quand tu viens dans une interaction, il faut que tu sois capable de donner de la valeur. Il faut que le moment que la personne passe avec toi soit plus agréable que le moment qu'elle passait avant d'être avec toi. La règle numéro 1 dans la séduction, c'est que peu importe ce que tu ressens, la personne en face de toi va le ressentir. Donc si tu as envie d'avoir l'attention de quelqu'un, que cette personne soit intriguée et envie de rentrer dans son univers, il faut que tu fasses en sorte que cette personne soit amusée. Pour qu'elle soit amusée, il faut que tu sois toi-même amusé. La deuxième question à te poser, c'est est-ce que tu y allais sans aucune hésitation? Donc, il doit se passer deux choses. La première, c'est que tu as un sourire sur ton visage, donc ça veut dire que tu es amusé, et pas un sourire fake comme ça, comme font les secrétaires quand elles ont envie de te dire au revoir, mais qu'elles te disent juste au revoir, parce qu'elles ont envie que tu te barres et qu'elles ont souri toute la journée, et c'est pas authentique du tout, c'est totalement fake. Un vrai sourire, qui vient du fond du cœur. Quand tu le regardes, tu te dis putain, c'est un enfant avec qui j'ai envie de rigoler, avec qui j'ai envie de jouer. Faut que tu montres que c'est un jeu, la séduction est un jeu, donc il faut que tu montres que ça va être marrant d'interagir avec toi. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu vas sans aucune hésitation, c'est-à-dire qu'entre toi et la fille, il y a une ligne droite et tu prends cette ligne droite et tu te mets en face d'elle et tu lui dis pourquoi t'es là, t'hésites zéro. Si tu réponds oui à ces deux questions-là, tu vas déjà extrêmement bien commencer ton interaction. Voici un exemple. Bonjour, attention, peut-être que je vais close. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Tu m'as manqué. C'est un plaisir de te revoir. Salut. Je m'appelle Alan. Comment tu t'appelles? Enchanté. La troisième question à se poser, c'est est-ce que j'ai tenu l'eye contact pendant les 5 premières secondes de l'interaction? Si la réponse est oui, encore une fois, l'interaction part bien. Si la réponse est non, il va falloir que tu t'améliores là-dessus. Parce que quand quelqu'un vient te voir, imagine un inconnu vient te parler, la première question que tu vas te poser, c'est pourquoi est-ce que cette personne me parle? Et en fait, tu vas pouvoir capter l'authenticité de sa démarche et l'honnêteté de sa démarche, la sincérité à travers son regard. C'est dans le regard que beaucoup de communication se passe. Et beaucoup de mecs, quand ils vont aborder une fille qu'ils connaissent pas, ils ont peur, donc ils fuient l'eye contact. Et si t'arrives dans les premières secondes et tu dis salut, je viens de te voir passer et puis je voulais te dire bonjour, la fille elle va pas te donner son attention parce qu'elle va se dire ok, ce mec est chelou, je comprends pas ses intentions, je sais pas pourquoi il vient me parler et il assume pas ce qu'il fait. Donc 5 premières secondes de l'interaction, t'as un putain de sourire sur ton visage et tu la regardes droit dans les yeux. Donc pose-toi cette question. La quatrième question à te poser, c'est est-ce que je me suis bien mis en face? Il y a plusieurs cadres dans une interaction et je peux parler avec ma collègue de travail d'une certaine façon. Si je suis au boulot, je vais pas lui parler de la même façon que si je suis dans un bar ou que si je convoite cette personne dans un cadre romantique. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te mets pas en face de la fille et que t'as pas tes épaules en face des siennes à un moment donné dans l'interaction, elle va pas comprendre que cette interaction elle est sexuelle. Donc si je parle tout le temps au-dessus de mon épaule ou que mon corps il est dévié ailleurs, déjà elle va pas savoir si je suis vraiment présent dans l'interaction. Elle va pas aussi comprendre est-ce que ce mec là il me parle juste pour me parler parce qu'il veut obtenir mon numéro parce que c'est un challenge avec ses potes, ou bien est-ce qu'il est vraiment intéressé par moi. Et le meilleur moyen de montrer de l'intérêt, c'est de se mettre en face de la fille et tu lui montres très sincèrement ce que tu ressens pour elle. Et la raison pour laquelle il faut que les gens s'entraînent à faire ça, c'est parce qu'ils ont du mal à se rendre vulnérables avec les filles et ils ont du mal simplement communiquer qu'elle lui plaît parce qu'ils ont peur de se faire
rejeté. Donc l'expression honnête et authentique de qui tu es, ce mec qui vient parler avec cette fille, interagir avec cette fille dans un cadre romantique, bah techniquement comment ça doit se passer, c'est qu'il doit se mettre en face d'elle. Donc pour l'instant si t'es pas à l'aise avec ça, apprends à le faire et puis au fur et à mesure tu auras de moins en moins besoin de penser à ça et ce sera de plus en plus naturel. Mais si tu apprends la séduction et tu te rends compte que tu te mets pas en face dans tes interactions, eh bien travaille dessus et pose-toi cette question. Et fais-le parce que je sais qu'il y en a plein qui le font pas. Et après ils se demandent mais pourquoi ça marche pas mes interactions, je comprends pas, nanani. Est-ce que tu t'es mis en face? Est-ce que t'as tenu l'eye contact pendant 5 premières secondes, etc. Voici une autre vidéo pour démontrer un exemple. Est-ce que je l'ai fait en mode full français? Bonjour, excuse-moi. Pas longtemps, non. Ok. Ah, t'es au téléphone? C'est- Ok, je suis désolé. Est-ce que tu parles français? Un petit. Un peu, ok. Mm. Tes yeux, Mhm. ils sont jolis. Ça veut dire que t'as des jolis yeux. La cinquième question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as bien porté ta voix? Et surtout en boîte de nuit, je le vois quand je suis avec des clients ou bien même quand j'observe des gens en boîte. Ils vont aborder des filles et ils se demandent pourquoi les filles leur donnent pas d'attention et puis ils se disent non mais les filles sont méchantes et puis pourquoi elles me respectent pas, ceci, cela. C'est tout à fait normal qu'on ne te respecte pas si tu ne portes pas assez ta voix pour qu'on t'entende. Donc si t'as envie de te faire respecter, fais-toi entendre. C'est tout à fait logique. Et c'est même pas une question de respect, en fait c'est toi qui ne respectes pas la personne si tu viens la voir et que tu ne portes pas assez ta voix, puisque tu lui prends de l'attention contre rien en échange. C'est désagréable d'avoir quelqu'un te demander oui, répète. C'est chiant d'avoir à faire ça. Donc porte ta voix et pose-toi la question, est-ce que j'ai bien porté ma voix? Et pour savoir, bah, c'est très simple. Si la meuf te demande très souvent quoi, elle te demande de répéter, ça veut dire que t'as pas assez bien porté ta voix. Donc voilà, c'est sur quoi tu peux aussi travailler. Sixième question, est-ce que j'ai fait preuve de légèreté? J'ai fait toute une vidéo là-dessus, c'est très simple, la communication lourde ne fonctionne pas. Donc si on sent qu'il y a trop d'enjeux et que tu te prends trop au sérieux dans ton interaction, ça va être un problème. Donc la communication légère, c'est simplement déjà dans ton intonation, à quel point est-ce qu'il y a de la légèreté, dans ton langage corporel. Et c'est ça qui est attirant chez les gens, c'est que tu dis, ok, cette personne est détachée, elle est légère, donc j'ai envie de communiquer avec elle. Si je me mettais à parler comme ça, je te disais, ok les gars, voilà les 10 questions qu'il faut absolument se poser quand vous allez parler avec des filles, sinon ça va jamais marcher. C'est chiant, et on n'a pas envie de ça. Vidéo démonstration. Dzień dobry. Dzień dobry. Ah, jak się masz? Dobrze. Ciuciut? Ciuciut? But ciuciut about what? Ciuciut about you and him and me. Ciuciut. Ciuciut. The threesome? Septième question extrêmement importante. Est-ce qu'elle a compris mon intention? Encore une fois, quand tu vas parler avec quelqu'un, la première question qu'elle se pose, c'est pourquoi est-ce que ce mec vient me parler? Et si tu n'adresses pas clairement pourquoi est-ce que tu es venu lui parler, que ce soit avec ton non-verbal ou avec ton verbal, eh bien la personne va te rejeter ou bien la personne va être mal à l'aise et tu n'as pas envie de mettre les gens à qui tu parles mal à l'aise. Donc si tu veux plus de résultats, pose-toi la question, est-ce que j'ai clairement démontré mon intention? Est-ce qu'elle a compris mon intention? Et si la réponse est non, tu vas pouvoir travailler là-dessus pour bien montrer ton attention. Exemple en caméra cachée. Excuse-moi. Yo. Ah merde, t'es Odile. Ok, juste 2 secondes. Attends 2 secondes, Mathis. C'est un appel important. Ok, c'est ta meilleure pote, genre Oui, c'est ma meilleure tu leur racontes toutes ces histoires et tout. Ok, juste je t'ai croisé, je te trouvais vraiment mignonne. Attends, ça existe encore en 2022? Ça existe encore, ouais. Ça existe ouais, encore. je suis ce genre de personne, ouais. Et du coup, j'essaie d'être spontané, voilà. Ok. Et de venir te dire bonjour, Bonjour. tout simplement. Enchantée, j'ai ma meilleure amie qui rigole. Et à elle côté. s'appelle ta meilleure amie. Ouais, tu vois mon téléphone. Bonjour, tu vas bien? Huitième question, est-ce que j'ai essayé de faire avancer l'interaction le plus possible? Donc ça c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens ont peur d'être lourds et c'est bien, il faut pas être lourd dans les interactions, toujours avec le consentement. En fait, il y a 2 choses qui sont importantes dans le game. Je peux résumer le game en 2 phrases. La première c'est se pousser une paire de couilles, ça veut dire que t'as peur mais tu passes quand même à l'action. Et la deuxième phrase c'est être sûr que la fille en face de toi passe une bonne expérience. Donc si tu t'es poussé une paire de couilles et que tu fais en sorte qu'elle passe une bonne expérience tout le long, t'as plus besoin de plus aucun conseil dans le game. Et le truc c'est que y en a trop qui essaient trop de lui faire passer une bonne expérience et qui du coup atrophient leur paire de couilles et donc qui font jamais avancer l'interaction. Et d'un autre côté, y en a trop qui ont des grosses paires de couilles mais qui s'en branlent de faire passer une bonne expérience à la fille et qui du coup sont lourds. Le yin et le yang mon pote, il faut que tu sois au milieu, il faut que tu sois calibré. La vie c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Donc c'est entre les deux que tu vas être complètement calibré et que tu vas lui faire vivre non seulement une bonne expérience et en plus de ça réussir à faire avancer l'interaction. Et je ne compte plus le nombre de femmes qui m'ont dit qu'elles sont frustrées d'être avec des mecs qui ne font pas avancer l'interaction. C'est-à-dire que le mec il la fréquente depuis, il fait 3-4 rendez-vous avec elle, il tente rien. Ça fait 3 mois qu'ils sont potes, il tente rien alors qu'elle sait très bien qu'il veut tenter quelque chose. Donc pose-toi toujours la question, est-ce que tu as essayé de faire avancer l'interaction le plus possible, toujours dans le respect et le consentement évidemment. Ça reste une proposition à chaque fois, tu dois rien forcer à personne. Donc si tu passes du temps avec une fille, t'abordes une fille dans la rue, ça se passe bien, propose-lui d'aller prendre un verre. Tu prends un verre avec elle, ça se passe bien.
d'aller chez toi, propose-lui, j'en sais rien, d'aller ailleurs. Fais avancer l'interaction le plus possible parce que si tu ne le fais pas, il ne va absolument rien se passer. Et c'est de ta faute, pas de la faute de la fille, parce que c'est à toi de prendre cette initiative. La 9e question que tu vas pouvoir te poser, c'est est-ce que tu as été clair, concis et confiant? Extrêmement simple. Pose-toi cette question et je t'assure que si la réponse est non à ça, bah forcément que tu as des mauvaises interactions. Donc est-ce que tu as été clair, concis et confiant? Caméra cachée. Ok. Du coup, là, je tâche. Et là, juste tu rentrais chez toi. Est-ce que ça te dirait qu'on allait prendre un verre? Là, maintenant, tout de suite. Genre 15 minutes. Genre, non, en vrai, je te jure que je peux pas. Genre, c'est même pas un Tu me mensonge. jures que tu veux pas? Je te jure que je peux pas. J'ai ma pote qui vient, on se partage aspirateur et serpillière. Ah! Ma pote, T'es en coloc avec elle? vient... Non, pas du tout. On habite vraiment à une rue. Ok. Et en fait, elle vient récupérer à... Faut que je demande. Tu viens à quelle heure récupérer les trucs? Mais elle débauche à 20h. Ça va. T'as 15 minutes devant toi du coup. T'habites où? Ok. T'as dit on va au Grand Café juste à côté là? Ah, t'es motivé, tu es motivé quoi. Bah je t'aime bien et j'ai envie de prendre un verre avec toi. Tu me connais pas? Justement, c'est pour apprendre à te connaître. Je sais pas, on reporte ça genre demain. Demain je peux pas. Là c'est parfait là, j'étais en train de marcher, de réfléchir sur ma vie et je t'ai croisé. Tu disais quoi ta vie? Ma vie me disait que si tu croises une fille qui sent bon, il faut aller lui parler. Qu'est-ce que t'en sais? Sors du taf, je peux pas sentir bon à Tu l'heure sens bon, actuelle. tu sens bon. En vrai quand je suis venu te parler, genre quand je t'ai croisé comme ça sentait bon. T'es chaud, on y va? 5 minutes? 10 minutes? Ok, cool. T'es cool en tout cas. Pourquoi? Parce que déjà, ça se trouve, tu vas m'amener dans une ruelle sombre et je vais finir dans une poubelle. Hein. Non, moi je ne ferai jamais ça. Faut que je prévienne des gens. Pas dans une poubelle. Et enfin, la dernière question, la question numéro 10 que tu vas pouvoir te poser, c'est est-ce que tu as quitté l'interaction sur un ancrage positif? C'est quoi le dernier souvenir qu'elle a de toi? Est-ce que t'es juste un mec qui a pris son numéro et qui s'est barré en courant? Ou est-ce que t'es ce mec qui lui a fait passer une bonne expérience du début à la fin et qui s'en va en laissant un ancrage positif? Caméra cachée pour vous montrer ça. C'est intéressant. Pas envie de faire un date là-bas. Venez. Ah, c'est incroyable ça. Tu m'avais faire un date là? Avec plaisir. Sur la plage. C'était au bord de la plage. En tout cas, t'es grave belle. Merci. Je voudrais prendre un verre avec toi, mais je crois que Merci. Allez, je t'envoie un message. Fais attention en... Oui, bah t'inquiète. Je vais essayer de me cacher le plus possible. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous mets les 10 questions dans la description là, comme ça vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et quand vous sortez de vos interactions, bah posez-vous ces 10 questions en fait. Et si tu réponds à non à l'une d'entre elles, bah tu sais sur quoi travailler. Et si tu réponds oui à tout, c'est bizarre que ton interaction n'ait pas marché. Mais dans ce cas, on peut aller beaucoup plus en profondeur si tu veux. Et je t'invite à prendre un coaching avec moi en réservant le lien qui est disponible dans la description. Donc réservez un appel. Et si on peut travailler ensemble, je t'aiderai avec grand plaisir. Stop, je me permets de couper la vidéo juste 10 secondes pour partager l'histoire de Fabien, élève de notre mentoring privé qui est rentré de soirée accompagné d'une fille qui lui plaisait beaucoup. Et tu sais quoi? C'est la première fois que ce Fabien a réussi à conclure avec une fille. Pour ça, il a tout simplement appliqué les conseils disponibles dans notre programme d'accompagnement privé. Si toi aussi tu veux rentrer avec des filles qui te plaisent vraiment sans passer par les applications de rencontre, alors réserve un appel avec nous dans la description. Ciao. C'était Nabs, bisous.